À 6 heures du matin, ma sœur, au chômage, a débarqué dans l'appartement que je loue à mes parents. Je vais vivre ici, a dit ma mère. Nous doublons ton loyer pour couvrir nos dépenses. Quand j'ai dit que je déménagerais, ils ont ricané. Alors, j'ai pris tous les meubles. Je m'appelle Adam, j'ai 28 ans. Dans ma famille, je suis le plus fiable. J'arrive tôt, je répare les choses, je paie à temps, je ne fais pas de scène. Ma sœur, Chloé, a 26 ans et est spéciale. C'est comme ça que mes parents l'appellent. Spécial signifie qu'il n'y a pas de règles. Fiable signifie que l'on s'attend à ce que j'absorbe les règles pour tout le monde. Je loue un petit appartement que mes parents possèdent au-dessus de leur garage. J'y suis depuis mes 22 ans. Je paie le premier de chaque mois. J'achète ma propre nourriture, je remplace mes ampoules, je répare la peinture écaillée dans la salle de bain parce que papa dit toujours qu'il va s'en occuper et ne le fait jamais. Je travaille comme inventariste dans un centre de distribution. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. J'aime la stabilité. La stabilité me permet de dormir. Chloé vit dans la maison principale. Parfois elle a des emplois, parfois non. Quand elle démissionne, maman dit que le gérant était toxique. Quand je reste tard pour couvrir des quarts de travail, maman dit que je suis obsédé par l'argent. C'est le rythme. J'ai appris il y a longtemps à ne pas m'attendre à des éloges. Je me dis que je n'ai pas besoin d'attention. Je veux juste une équité de base. Une ligne claire entre ce qui est à moi et ce qui ne l'est pas. Un « s'il vous plaît » et un « merci » de temps en temps. Rien de bien grand. La première fissure cette année n'avait pas l'air de grand-chose. C'était un dîner du dimanche pour l'anniversaire de maman. Poulet rôti, haricots verts, gâteau de supermarché avec un glaçage trop sucré. Je suis arrivé tôt pour aider. Papa m'a tendu une boîte à outils et a dit « La charnière de cette armoire est de nouveau lâche. » Je l'ai réparée. Chloé est arrivée en retard avec un sac en papier de la boulangerie et a appelé ça « une petite gâterie », comme si elle avait financé toute la fête. « Regardez notre fille », a dit papa en la serrant dans ses bras à la porte. Maman m'a souri. « Adam, tu peux sortir les poubelles avant qu'on mange. » Nous nous sommes assis. Papa a levé son verre. Disons une chose dont nous sommes fiers cette année. Je l'ai gardé simple. J'ai été promu chef réceptionnaire. Petite augmentation. J'apprends à planifier l'équipe. Tante Nora m'a fait un signe de tête. C'est solide. Maman n'a pas levé les yeux. Ne deviens pas arrogant. Les titres rendent les gens paresseux. Chloé s'est éclairci la gorge. Je suis fier de prendre du temps pour ma santé mentale, a-t-elle dit. J'ai quitté un emploi qui ne correspondait pas à mes valeurs. Papa a rayonné. Courageux. J'ai mâché et essayé de garder un visage neutre. J'ai pensé à la façon dont j'avais passé mon samedi à réparer mon propre évier qui fuyait, puis à tondre la bande d'herbe derrière mes escaliers parce que personne d'autre ne le ferait. J'ai pensé à l'enveloppe de loyer sur ma commode, déjà scellée. Tante Nora s'est de nouveau tournée vers moi. Tu es toujours dans cet appartement au-dessus du garage. Oui, ai-je dit. Ça me va. Maman a vite coupé. Tarif famille. Il a de la chance. Elle l'a dit comme si je devais m'incliner. C'est le prix du marché, ai-je dit doucement. Papa a tapé avec sa fourchette. Ne commence pas. Chloé a fait tournoyer son vin. Il aime les règles, a-t-elle dit en souriant. Il devient grincheux quand les choses changent. J'ai pris une gorgée d'eau. J'aime être prévenu, ai-je dit. Et les portes qui restent fermées quand je les verrouille. Chloé a ri comme si c'était une blague. Après le gâteau, maman a distribué des récipients en plastique empilés. Chloé, prends les bonnes parts, a-t-elle dit. Puis elle s'est tournée vers moi. Adam, aide-moi à emballer les décorations. Nous nous tenions au comptoir dans ce petit triangle étroit, moi, maman, Chloé. La pièce sentait le savon à vaisselle et le glaçage. Maman a gardé les yeux sur le film alimentaire pendant qu'elle parlait, d'une voix décontractée, comme le temps qu'il fait. Au fait, a-t-elle dit, nous pensons que Chloé pourrait passer un peu de temps à l'étage. Juste pour un peu. Un nouveau départ en douceur. Mes mains sont restées immobiles. À l'étage où? Chez toi, a dit maman. Ça a du sens. Tu es responsable.
tu la maintiendras sur la bonne voie. Elle a souri comme si c'était décidé. Nous en discuterons plus tard. Chloé m'a regardé par-dessus le bord de son verre. Détends-toi, c'est la famille. Papa est entré et a attrapé une cuisse de poulet avec ses doigts. Ne sois pas territorial, Adam. C'est notre propriété. Tu loues. Je n'ai rien dit. J'ai aligné les couvercles un par un jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent. Mon estomac était lourd, comme si j'avais avalé une pierre. J'ai essayé d'imaginer la semaine suivante. Travail à 6 heures, café à 8 heures, lessive le jeudi soir. Des choses normales, ordinaires. Chloé m'a cogné l'épaule avec le récipient. Ça ira, a-t-elle dit. Tu es bon pour partager. Maman a essuyé le comptoir. Nous discuterons des détails demain, a-t-elle ajouté. Pas de stress ce soir. J'ai hoché la tête une fois parce que hocher la tête est plus facile que de se disputer dans une cuisine pleine de miettes de gâteau. J'ai porté le sac poubelle jusqu'à la poubelle, l'ai attaché solidement, et je suis resté dans l'allée sombre pendant 1 minute, écoutant la maison. Des rires à travers le mur, des assiettes qui s'entrechoquaient. La lumière de mon appartement brillait au-dessus du garage comme un petit carré que l'on pourrait tenir dans sa main. Je me suis dit que ce n'était que des paroles. La famille dit des choses. Puis elle passe à autre chose. Mais quelque chose de simple s'est mis en place à ce moment-là, comme un interrupteur. Pas fort, pas dramatique, juste une pensée constante. Je veux que ma porte ait un sens. Je loue l'appartement au-dessus du garage de mes parents depuis 6 ans. Quand j'ai emménagé pour la première fois à 22 ans, je pensais que c'était une bonne affaire. 900 $ par mois, pas de bail, juste de l'argent liquide dans une enveloppe le premier du mois. Papa appelait ça le « tarif famille ». En réalité, c'était à peu près le même prix que ce que je paierais pour un studio de l'autre côté de la ville, mais je me suis dit que c'était pratique. Pas de propriétaire louche, pas d'inspections aléatoires. Je pouvais travailler, payer à temps et rester seul. Je traitais cet endroit comme le mien. J'ai acheté des meubles, rien de fantaisiste mais tout à moi. Un canapé Ikea que j'ai monté seul. Un cadre de lit de Craigslist que j'ai poncé et peint. Une petite table de cuisine que j'ai trouvée dans une friperie. Chaque assiette, chaque chaise, chaque serviette, payée par moi. La seule chose qui venait de mes parents était la clé. Chloé n'a jamais compris ça. Pour elle, mon appartement était une extension de la maison principale. Elle passait sans invitation, laissait des tasses de café à moitié pleines sur mon comptoir, s'écroulait sur mon canapé parce que ton Wi-Fi est meilleur. Une fois, je suis rentré du travail et je l'ai trouvé portant un de mes sweats à capuche. Il faisait froid, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Je me suis plaint à maman. Elle m'a fait un signe de la main. Ne sois pas si rigide, Adam. C'est ta sœur. Papa était pire. Tu n'es pas propriétaire de cet endroit. Nous le sommes. Sois content que nous te laissions y rester. Je n'ai jamais manqué un paiement. Pas une seule fois. Même quand j'ai dû faire des heures supplémentaires juste pour y arriver. Même quand Chloé a emprunté 300 $ il y a 3 ans et ne les a jamais remboursés. J'ai continué à payer parce que la stabilité, c'est ce que je suis. Le dîner du dimanche où maman a mentionné Chloé, se réinitialisant, à l'étage n'était pas la première fois que j'entendais des allusions. Au cours de la dernière année, les commentaires n'ont cessé de venir. Chloé a besoin d'espace. Chloé pourrait avoir un nouveau départ. Tu es si bon avec la structure, Adam. Peut-être qu'elle apprendra de toi. C'était toujours présenté comme un compliment. Comme si je devais être fier d'être le filet de sécurité. Pendant ce temps, Chloé entrait et sortait de job et de petits amis, et de toutes les responsabilités qu'elle était censée avoir. Et à chaque fois, mes parents ont monté l'histoire. Elle était courageuse. Elle était sensible. Elle était incomprise. J'étais l'opposé. Si je travaillais tard, j'étais obsédé par l'argent. Si je ratais un dîner de famille, j'étais égoïste. Si je demandais à Chloé de rester hors de mon appartement, j'étais territorial. Le schéma était si clair que je pouvais le cartographier. Chloé fait des dégâts. Les parents la défendent. Adam les nettoie. La pression s'est accumulée lentement. Un matin de mars, Chloé est entrée chez moi à 7 heures du matin. Elle avait un sac de voyage avec des vêtements qui en débordaient.
Je vais dormir ici quelques nuits, a-t-elle dit. Non, tu ne vas pas, maman dit que c'est bon. J'ai appelé maman au travail. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était légère. Elle a besoin de stabilité, Adam. Ne sois pas dramatique. Ce ne sera pas pour toujours. Papa a renchéri par haut-parleur, et attends-toi à ce que le loyer s'ajuste. Plus de charges, plus d'usure. Nous ne pouvons pas subventionner ta sœur. Subventionner? J'ai failli rire. Je paie déjà le loyer complet. Tu as de la chance que nous te laissions faire, a-t-il dit. Ce mot, chance, pesait sur ma poitrine comme une brique. Chloé n'a pas seulement dormi. Elle s'est installée. Des vêtements dans mon placard. Du maquillage sur mon lavabo de salle de bain. Elle a utilisé ma serviette et l'a laissée humide sur le sol. Elle a monopolisé le canapé avec son ordinateur portable et Netflix. La nuit, elle diffusait des TikTok à fond dans son lit pendant que j'essayais de dormir. Je l'ai prise à part. C'est temporaire. Tu dois trouver un autre endroit. Elle a souri. Détends-toi, Adam. Tu es un maniaque du contrôle. J'avais envie de crier, mais au lieu de cela, j'ai lavé la vaisselle qu'elle avait laissée dans l'évier. La dispute d'argent a suivi. Un vendredi, papa a appelé. Le loyer va maintenant à $1800. Cela couvre Chloé aussi. C'est le double, ai-je dit d'un ton monocorde. Les charges sont plus élevées. L'épicerie. L'inflation. Tu es un adulte. Tu devrais comprendre. J'achète ma propre épicerie, ai-je dit. Je paie mes factures. Chloé ne paie rien. Silence. Puis la voix de maman a coupé court. Ne te bats pas contre ta sœur. C'est la famille. J'ai serré la mâchoire. Moi aussi. J'ai commencé à faire des calculs dans ma tête. Mon salaire moins l'essence, la nourriture, le téléphone, l'assurance. $1800 engloutirait tout. Il ne me resterait rien. J'imaginais Chloé faire défiler Instagram dans mon sweat à capuche pendant que je mangeais du riz et des haricots pour nous deux. Cette semaine-là, j'en ai parlé au dîner. Je ne peux pas payer un loyer double. Si c'est ce que vous voulez, je déménagerai. Maman s'est figée. Ne sois pas ridicule. Où iras-tu? Les appartements existent, ai-je dit. Chloé a ri. Tu ne partiras pas. Tu as trop peur. Papa s'est adossé. Ne nous mets pas à l'épreuve, Adam. Si tu pars, ne t'attends pas à revenir. J'ai fixé mon assiette. Le poulet était sec dans ma bouche. Je l'ai avalé quand même. La manipulation s'est intensifiée. Maman a appelé tard le soir, la voix lourde de culpabilité. Tu es en train de déchirer la famille. Chloé souffre. Nous t'avons mieux élevé que ça. Papa a laissé des messages vocaux pleins de colère. Tu te crois spécial? Tout ce que tu as, c'est grâce à nous. Chloé a envoyé des émojis. Profite de payer $1800. Puis, j'espère que tu aimes être seul, lol. J'ai arrêté de répondre. Au travail, j'ai gardé la tête basse. Personne là-bas ne savait ce qui se passait. J'étais le plus fiable là aussi. Le gars qui ne manquait jamais un quart, qui se portait volontaire pour les heures supplémentaires. Mais à l'intérieur, je me sentais brisé. Je rentrais chez moi, m'asseyais à ma table de cuisine et fixais les factures étalées. Chloé entrait et prenait mes snacks sans demander. J'avais envie de crier. J'avais envie de claquer des portes. Au lieu de cela, j'ai plié ma lessive, aligné mes chaussures et continué à respirer. Le moment qui a tout scellé n'a pas été dramatique. Un soir, je suis rentré tard. Chloé avait des amis à la maison, de la musique forte, des boîtes de pizza partout. Je lui ai demandé de baisser le son. Elle a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas juste ton chez-toi. Arrête de faire comme si. Je me suis tenu à l'entrée de mon propre salon. Des meubles que j'avais achetés, un loyer que j'avais payé, et j'ai réalisé qu'elle le croyait vraiment. Ils le croyaient tous. À leurs yeux, rien n'était à moi. C'est là que la pensée que j'avais refoulée s'est finalement installée, lourde mais claire. Si je restais, je me noierais. Et pour la première fois depuis des années, j'ai décidé que je ne le ferais pas.
Tout s'est effondré lors d'un dîner dans la maison principale. Ils n'ont même pas essayé de le cacher. C'était une embuscade déguisée en moment en famille. Je suis entré et j'ai tout de suite remarqué. Chloé était à ma place habituelle à table. Papa lui a versé du vin. Maman avait l'air extra joyeuse. La fausse joie qui signifiait qu'ils avaient quelque chose de préparé. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Puis papa s'est éclairci la gorge. Alors Adam, nous avons tous parlé. Chloé restera à l'étage à long terme. Tu paieras $1800 de loyer à partir de la semaine prochaine. Cela vous couvre tous les deux. Arrangement équitable. J'ai posé ma fourchette lentement. Non, ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais accepté cela. Maman s'est penchée en avant. Pourquoi es-tu égoïste? Ta sœur a des difficultés. Nous te demandons d'aider. J'ai regardé Chloé directement. Trouve un travail. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es vraiment un crétin. J'ai gardé ma voix calme. Je déménage. Si tu veux lui louer, vas-y. Mais j'en ai fini. Le silence après cela était épais. Le visage de papa est devenu rouge. N'ose pas quitter cette famille. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me suis penché en arrière. Qu'avez-vous fait pour moi exactement? Je vous ai payé le loyer tous les mois pendant 6 ans. J'ai réparé chaque fuite, chaque charnière cassée. J'ai acheté chaque meuble de cet appartement avec mon propre argent. Tout là-dedans est à moi. Maman a frappé la table de sa main. Ne sois pas dur. Laisse les meubles à ta sœur. Elle en a besoin. Chloé a ricané. Oui, ne sois pas mesquin, Adam. Sois un adulte. Je les ai regardés tous les trois et j'ai dit calmement, presque doucement. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clore un chapitre. Je ne vais plus financer le mode de vie de Chloé. Maman a secoué la tête comme si j'étais dramatique. Papa a marmonné quelque chose à propos d'enfants ingrats. Chloé a ri sous son souffle. Mais je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste continué à manger bouchée après bouchée pendant que leurs paroles rebondissaient sur moi. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de les convaincre. 3 jours plus tard, j'ai loué un U-Haul. J'ai commencé tôt le matin. J'ai démonté la télévision que j'avais achetée. J'ai roulé le tapis, emballé la vaisselle que j'avais collectionnée une par une, le canapé, le lit, la table, tout ce que j'avais apporté, je l'ai ressorti. Chloé s'est réveillée vers midi. Elle est sortie en pyjama, les cheveux en bataille, le mascara taché. Au début, elle a trouvé ça drôle. Tu ne peux pas être sérieux. Tu pars vraiment. Oui, ai-je dit en soulevant une boîte. Elle se tenait dans l'entrée, un sourire narquois aux lèvres. Tu réagis de manière excessive. Tu seras de retour dans une semaine. J'ai continué à charger, boîte après boîte. Le sourire narquois a disparu quand j'ai débranché le réfrigérateur. Tu ne peux pas prendre ça. J'en ai besoin. C'est le mien, ai-je dit simplement. Sa voix s'est élevée. Tu gâches tout. Je n'ai pas répondu. J'ai dévissé la barre de rideau de douche, roulé le tapis, emballé les serviettes. Elle m'a suivi dehors en criant. Tu es pathétique, Adam. Tu le regretteras. J'ai fermé la porte du camion, démarré le moteur et regardé l'appartement une dernière fois. Les fenêtres étaient vides. Pas de meubles, pas de vaisselle, pas de lit. Juste des murs et de la moquette. J'ai démarré sans regarder en arrière. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé. Maman, Adam, c'est puéril. Papa, tu nous as fait honte. Tu as bouleversé ta sœur. Chloé, tu m'as volé. J'ai posé le téléphone. Je me suis assis sur mon canapé dans mon nouvel appartement, petit mais le mien, et j'ai ressenti un étrange calme que je n'avais pas eu depuis des années. Il pensait que je bluffais. Il pensait que je céderais comme toujours, mais je ne l'ai pas fait. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je n'aurais plus jamais à le faire. Les appels n'ont pas cessé pendant des semaines. La première nuit après mon déménagement, mon téléphone a vibré sans arrêt sur le comptoir. 20 appels manqués avant minuit. Des messages textes s'empilaient les uns après les autres. Maman, tu es allée trop loin. On ne traite pas la famille comme ça.
Papa, nous n'oublierons jamais cet égoïsme. Chloé, tu es un voleur. Je n'arrive pas à croire que tu aies pris le lit. Tu es dégoûtant. Je n'ai pas répondu. À la fin de la première semaine, le compte était ridicule. 57 appels manqués, 34 SMS, 3 messages vocaux. L'un de ceux de Chloé n'était qu'elle criant dans le téléphone. Un autre était maman qui pleurait, disant que j'avais brisé le lien familial. Pendant ce temps, j'étais assis dans mon nouvel appartement, mangeant des ramen à ma propre table en paix. L'endroit était petit et un peu minable, mais quand je fermais la porte, elle restait réellement fermée. Ce silence valait plus que tout. Au travail, les gens ont remarqué. Tu as l'air plus léger, a dit une collègue. Nouvelle coupe de cheveux ou quelque chose? J'ai haussé les épaules. Ce n'était pas une coupe de cheveux. C'était l'absence de bruit constant. Je n'appréhendais plus de rentrer chez moi. Je dormais mieux. Je me réveillais plus tôt. J'avais l'énergie de cuisiner, de marcher après le travail, de m'asseoir sur mon canapé et de vraiment profiter d'une émission sans que Chloé ne fasse irruption pour voler mes collations. Mes parents n'ont cependant pas lâché l'affaire. Maman a envoyé une photo de Chloé assise sur un matelas à même le sol. Regarde ce que tu as fait à ta sœur. Papa a laissé un message vocal. Nous t'avons tout donné, et c'est comme ça que tu nous le rends? Tu es sans cœur. J'ai enregistré chaque message mais je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, maman s'est présentée à mon travail. Elle m'a acculé sur le parking, les larmes aux yeux. Adam, ramène juste les meubles. Sois raisonnable. Chloé ne peut pas vivre comme ça. Elle vit dans votre maison, maman, ai-je dit. Elle va bien. Son ton s'est instantanément aiguisé. Tu te crois meilleur que nous maintenant? N'oublie pas qui t'a élevé. Je suis parti. Mes mains tremblaient, mais ma voix était calme quand j'ai dit « J'en ai fini ». 2 mois se sont écoulés. La tempête n'a pas cessé, mais elle s'est calmée. Ils ont réalisé que je ne bougerais pas. Au lieu de supplier, ils sont passés à la culpabilité. Tu n'auras personne quand tu seras vieux. La famille, c'est pour toujours, Adam. Ne la jette pas, excuse-toi, et nous te pardonnerons. Les mots « nous te pardonnerons » m'ont fait éclater de rire dans ma cuisine. Me pardonner? De payer mon loyer à temps pendant 6 ans, d'avoir acheté chaque meuble moi-même, d'avoir dit non une seule fois. J'ai commencé à voir clairement la différence. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais le problème. Trop rigide, trop territorial, trop obsédé par l'argent. C'est ce qu'il me disait. Mais maintenant que j'étais dehors, c'était évident. Le problème n'était pas mon désir de limite. Le problème était leur refus de les respecter. Chaque message de culpabilité, chaque message vocal en colère, chaque accusation, tout cela sonnait pareil. Nous avons perdu le contrôle de toi et nous n'aimons pas ça. Le dernier message est arrivé en avril. Maman, nous parlerons quand tu seras prêt à t'excuser. Je l'ai fixé pendant un moment. Puis j'ai supprimé la menace. Il n'y avait rien à s'excuser. Dans mon nouvel endroit, j'ai commencé à établir des routines. Le samedi matin à la laverie, les courses avec ma propre liste, les soirées tranquilles où la seule vaisselle dans l'évier était la mienne. J'ai acheté une plante bon marché pour la fenêtre et je l'ai regardée grandir. C'était simple. C'était petit, mais c'était le mien. Et après des années à m'entendre dire que j'avais juste de la chance d'avoir un coin, la liberté de enfin posséder ma paix me semblait plus grande que tout. Cela fait presque 1 an que je suis parti. Les appels ont cessé il y a un certain temps. Au début, je vérifiais mon téléphone en m'attendant à un autre mur de culpabilité, mais le silence est resté. Maintenant, si je vois leur nom apparaître sur mon écran, c'est 1 fois par mois au maximum. Je ne réponds pas. Les gens me demandent si je le regrette. Honnêtement, non. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je pensais que maintenir la paix était la même chose que d'avoir la paix. Que si je restais silencieux, aidais, continuais à payer, ils me verraient finalement comme plus que le seul responsable. Mais la vérité est simple. Ils ne voulaient pas me voir. Ils voulaient quelqu'un d'assez fiable pour s'appuyer sur lui, mais d'assez silencieux pour l'ignorer. Quand j'ai finalement dit non, ils ont appelé ça de l'égoïsme. Pour moi, c'était de la survie. Ces jours-ci, la vie est calme de la meilleure façon. Je vais au travail, je paie mes factures,
je rentre chez moi dans un espace qui est le mien. Personne ne déplace mes affaires. Personne ne diffuse des TikTok à 2 heures du matin. Personne ne me dit que j'ai de la chance pendant que je leur remets une enveloppe d'argent. J'ai établi de nouvelles routines. Le samedi matin à la laverie, les courses le dimanche, les soirs de semaine où je cuisine réellement au lieu de prendre un fast-food parce que j'étais trop épuisé. J'invite un ami de temps en temps, et c'est étrange. Personne ne plane, personne ne juge, personne ne demande pourquoi je gaspille de l'argent en collation ou en meubles. La différence est petite mais énorme en même temps. Je respire plus facilement. Mes épaules ne me font plus mal comme avant. Je ne grince plus des dents la nuit. Je me réveille et la première pensée dans ma tête n'est pas « Qu'est-ce qui va mal se passer avec eux aujourd'hui ?» Parfois, je pense à cet appartement au-dessus du garage. Il est probablement rempli des affaires de Chloé maintenant, ou peut-être qu'elle l'a déjà abandonné. De toute façon, cela n'a pas d'importance. Il a cessé d'être le mien dès qu'ils ont clairement indiqué que je n'y étais pas le bienvenu en tant que moi-même, seulement en tant que porte-monnaie et homme à tout faire. Et la vérité est que, même quand j'y vivais, il n'a jamais vraiment été le mien. Le loyer était bien réel, les factures étaient bien réelles, mais le respect était faux. Chaque mois, je glissais cette enveloppe sur le comptoir et je les regardais agir comme s'ils me rendaient service. J'ai acheté chaque assiette, chaque chaise, chaque serviette, et pourtant ils m'appelaient chanceux. C'est pourquoi j'ai pris les meubles. Non pas pour leur faire du mal, non pas pour défier Chloé, mais pour me rappeler, chaque fois que je m'assois sur ce canapé ou que je mange à cette table, que j'ai gagné cela. Ils ne peuvent pas le réécrire. La dernière tentative de ma mère a été un SMS en avril. Les familles finissent toujours par se retrouver. Je n'ai pas discuté, mais je connaissais la vérité. Les familles ne se retrouvent pas toujours. Certaines ruptures sont permanentes, et c'est bien ainsi. La clôture n'est pas une scène dramatique. Ce n'est pas claquer la porte ou crier « j'en ai fini ». C'est plus silencieux. C'est ne pas décrocher le téléphone. C'est supprimer un fil de discussion et ne rien ressentir. C'est boire son café le matin sans nœud à l'estomac. Je pensais avoir besoin de leur approbation. Maintenant, je n'en veux même plus. Je n'ai pas besoin qu'ils reconnaissent ce que j'ai fait ou ce que j'ai donné. Ce chapitre est clos. Je ne suis plus en colère. Je pensais que je le serais. Je pensais rejouer chaque insulte, chaque sourire narquois, chaque culpabilisation jusqu'à ce que cela me ronge de l'intérieur. Mais non. La colère demande de l'énergie, et j'ai enfin le droit de dépenser mon énergie pour moi-même. Au lieu de me demander pourquoi Chloé bénéficie de passe-droits infinis, je passe du temps à apprendre à mieux gérer mon budget, à mieux cuisiner, à simplement vivre sans marcher sur des œufs. Au lieu de courir après leur pardon, je suis en train de découvrir qui je suis sans être le plan de secours de la famille. La paix n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de l'être. Elle est dans le doux ronronnement de mon réfrigérateur. Elle est dans les plantes sur mon rebord de fenêtre qui prospèrent réellement parce que personne ne les renverse. Elle est dans le fait que lorsque je tourne la clé dans ma serrure, la seule personne qui entre par cette porte, c'est moi. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit même plus d'eux. Il s'agit de moi qui décide que je ne laisserai plus jamais personne, famille ou non, transformer mes efforts en leurs droits. Je n'ai pas de chance d'avoir un espace. J'ai travaillé pour cela. J'ai payé pour cela. Et maintenant, pour la première fois, je peux y vivre sans m'excuser. C'est ma clôture, et c'est suffisant. Mais c'est aussi une promesse que je me fais. Plus jamais. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me dire que je lui dois ma paix juste parce que nous partageons un nom de famille. Plus jamais je ne céderai ce que j'ai construit pour rendre quelqu'un d'autre confortable pendant que je suffoque. Je suis stable, oui. Je suis fiable, mais je ne suis plus invisible, et j'en ai assez d'être pratique.